Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la newsletter, un sujet assez vaste qui parfois peut porter à confusion. On ne sait pas si on doit se lancer, si c'est vraiment utile, à quoi ça me servirait, est-ce que ça va vraiment m'apporter de potentiels clients ou de potentiels nouveautés, est-ce que ça va me créer de la visibilité, etc. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Alors, on se pose beaucoup de questions. Donc, je voulais un petit peu démystifier tout ça et vous expliquer ce que j'en pense, vous donner mon avis dessus. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'une newsletter? Une newsletter, ça va être un mail que vous allez envoyer régulièrement, peut-être hebdomadaire ou mensuel, à tous vos contacts. Tous vos contacts, c'est peut-être vos clients, de potentiels clients qui n'ont pas encore converti avec vous, mais qui sont intéressés par ce que vous proposez. Donc, en fait, c'est une liste de contacts qui vous appartient. Elle vous appartient, pourquoi je précise ça? Parce que sur les réseaux sociaux, vous avez une communauté, des abonnés, des amis, etc., selon le type de réseau social. Mais cette communauté et ce compte, il appartient au réseau social en lui-même. Donc, le jour où le réseau social fait une mise à jour et décide que vous perdez tous vos abonnés, et ben vous les perdez tous et vous ne pouvez pas les récupérer. Ça a été le cas pour plusieurs gros influenceurs sur Instagram notamment qui ont perdu toute leur communauté et ont dû recommencer leur compte. Et donc c'est très problématique parce que pour certains, ils vivent beaucoup de ce réseau social, ils sont payés par des marques pour faire de la publicité, etc. Et donc du coup, ils n'avaient plus de contact à eux. C'est pour ça qu'on préconise d'avoir sa liste de contacts à côté. Ce sont des contacts qui iront plus loin que juste commenter ou liker vos photos sur les réseaux sociaux et qui vont peut-être avoir envie d'aller voir ce que vous faites, peut-être convertir même. Donc on va essayer vraiment de leur proposer quelque chose de différent et quelque chose de supplémentaire par rapport à ce qu'on poste sur des réseaux sociaux par exemple. Donc, comment construire sa newsletter? Déjà, tout d'abord, il faut choisir un logiciel qui va pouvoir vous aider à construire cette newsletter. Parmi les logiciels que je connais et qui sont les plus utilisés, on aura Mailchimp, Sarbacane, Sendingblue, Salesforce, HubSpot, Mailjet, Newsletter2Go. Plein de petits logiciels comme ça, quand vous tapez newsletter sur Internet, vous allez les trouver. Celui qui est notamment le plus utilisé et aussi un des plus faciles, on va dire, c'est Mailchimp. C'est un des plus connus. Il y a bien sûr, comme tous, des fonctionnalités gratuites et après on peut passer à des comptes premium pour pouvoir avoir plus de possibilités, plus de fonctionnalités. Et justement, à quoi penser comme fonctionnalité qui pourrait nous être utile quand on lance sa newsletter? Déjà, on pense au nombre d'emails qu'on veut envoyer par mois. Donc si par exemple la plateforme propose en gratuit 3000 emails par mois, on se demande combien j'ai de contacts. Mettons j'ai 200 contacts et je veux faire un mail mensuel, et ben c'est largement suffisant. Après, si par exemple on a 3000 contacts et qu'on veut envoyer 2 mailings par mois, la plateforme elle va nous bloquer un mailing. Donc ce qu'il faudra faire, c'est peut-être soit upgrader, soit choisir une autre plateforme. Donc ensuite, on regarde le nombre de contacts qu'on peut avoir sur cette plateforme-là. Des fois, c'est limité. Vous pouvez regarder aussi les propositions de templates qui existent si vous n'êtes pas très créatif ou que c'est pas votre métier du tout de faire de la création graphique. C'est ok, justement, ces plateformes sont là pour ça. Elles vous proposent des templates déjà prêts où vous avez juste à modifier le texte, les photos, etc. C'est beaucoup plus simple pour vous. Donc, regardez un petit peu ce qui est faisable, ce qu'ils proposent pour pouvoir mieux choisir aussi. Vous allez aussi faire attention à ce que propose votre logiciel en termes de statistiques. Donc, c'est-à-dire combien de fois votre email a été ouvert, par combien de contacts n'ont pas converti, ou combien de fois l'email n'a pas été tout simplement reçu et par qui, le taux de clic, le taux de rebond, le taux de conversion. Toutes ces choses-là sont importantes si vous voulez aller plus loin dans votre newsletter. Et le dernier point pour lequel je vous propose de faire très attention, c'est la possibilité d'intégrer cette newsletter à votre site web si vous en avez un. Parfois, il y a des
des CMS, donc des plateformes qui permettent de créer des sites web qui proposent déjà une newsletter intégrée. Mais il y en a qui ne le proposent pas, mais par contre qui intègrent des newsletters, et notamment WordPress qui permet d'intégrer Mailchimp. Donc renseignez-vous bien sur comment on va faire pour intégrer ma newsletter à mon site, parce que c'est sur votre site que vous allez peut-être ajouter l'encart, s'inscrire à la newsletter et un petit pop-up qui s'affiche ou des choses comme ça. Donc renseignez-vous bien là-dessus avant de choisir votre type de newsletter que vous allez utiliser, de logiciel. Ensuite, on a parlé des versions gratuites et payantes. Comment choisir? Moi, je vais vous répondre tout simplement en fonction de vos besoins qui ont été énumérés juste avant. Je vous conseille par contre de commencer petit à petit au début pour se familiariser avec la plateforme, donc de commencer avec une version gratuite pour voir si cette plateforme vous convient, si elle correspond à vos attentes, à vos besoins par rapport à vos contacts, aux visuels que vous voulez donner, aux statistiques, etc. Testez-la gratuitement. Et ensuite, si vous voyez que ça vous convient, mais que vous n'avez pas assez de contacts ou pas assez de mails par mois, là, vous pouvez upgrader. Ou alors, c'est choisir de changer de logiciel. Donc, je vous parlais des plateformes de CMS donc, qui permettent de créer des sites web qui ont déjà un système de newsletter intégré dans leur tableau de bord. On a Wix, pour exemple. Donc, Wix, c'est une plateforme qui permet de créer des sites internet vraiment facilement. Je vous invite à aller écouter le podcast, l'épisode sur le site web, comment créer son site web, parce que je parle pas mal de Wix dedans. Et donc, du coup, dans cette plateforme de Wix, vous avez un système de newsletter intégré. Donc, ce qui est bien, c'est que dès que vous allez ajouter votre petit pop-up, s'inscrire à la newsletter sur votre site Wix, vous allez avoir automatiquement la personne qui s'inscrit dans vos contacts. Et elle sera dans vos contacts et vous pouvez créer votre newsletter grâce à des templates qui sont présents sur Wix et tout envoyer via Wix. Et puis après, vous avez aussi des statistiques. Après, vous pouvez voir si ça vous correspond, si c'est assez poussé ou pas. Et puis, vous pouvez aussi upgrader le site pour avoir plus de fonctionnalités. Et maintenant, on passe au contenu. Qu'est-ce que je dois mettre dans ma newsletter? En vrai, j'aimerais bien créer une newsletter, mais je sais pas du tout ce que je peux mettre dedans. Ce que je propose moi comme activité, j'ai pas l'impression que ça intéressera, etc. Ça, on s'enlève de la tête parce que forcément, si vous proposez un contenu supplémentaire gratuit, les gens vont être contents. Donc, ce que je conseille, c'est déjà de positionner un objet, donc l'objet de votre email, de votre mailing, qui donne envie. Donc, on va pas mettre newsletter numéro 2, mois d'octobre. Non, ça donne pas envie. Par contre, si vous avez à mettre en avant un freebie, donc quelque chose de gratuit, ou un événement, ou une saison, ou quelque chose comme ça, vous pouvez le mettre dans votre objet. Attention, il faut que votre objet ne fasse pas plus de 30 à 50 caractères. En général, on conseille 30 caractères pour que ça se voit directement même sur smartphone. Donc, on va peut-être avoir, je sais pas, un e-book offert ou l'événement de l'année. Enfin voilà, vous allez ajouter une phrase, un petit slogan qui va donner envie. Ensuite, on va y ajouter dans cette newsletter des images, pourquoi pas des vidéos, des petites vidéos, des boutons cliquables. Faites que votre newsletter soit interactive. Et bien sûr, quand vous choisissez le visuel de votre newsletter, vous utilisez votre charte graphique dont on a parlé dans un autre épisode aussi, que vous pouvez d'ailleurs aller écouter si vous voulez plus d'infos dessus. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir, du coup, la newsletter fait partie de vos supports de communication, donc d'avoir votre même charte, votre logo, etc. dedans. Ensuite, je vais parler des boutons, donc ajoutez bien des liens vers ce que vous voulez montrer. Un lien vers votre site web, un lien vers vos réseaux sociaux, un lien vers votre article qui est sur votre blog, un lien vers votre podcast, un lien qui amène sur le site où vous avez un code promo, etc. Comme ça, les gens ont juste à cliquer et ils n'ont rien à faire d'autre et ils sont déjà sur le bon endroit et quelque chose qui vous correspond et qui parle de vous. Vraiment, on se met en fait dans la newsletter un peu en avant, même si on met en avant peut-être des fois d'autres gens parce qu'on fait des collaborations, on met en avant son contenu et ce qu'on produit. Vous pouvez également, du coup, dans votre newsletter, comme c'est un endroit où vous aurez des clients un petit peu plus privilégiés ou des gens qui aimeraient convertir, leur proposer des choses gratuites, donc des contenus gratuits supplémentaires. Par exemple, si vous inscrivez à la newsletter, vous aurez un e-book gratuit ou vous aurez accès à un événement gratuit, etc. Ça les attirera, ça leur donnera envie
de s'inscrire à la newsletter pour voir ce que vous allez proposer de gratuit. Et du coup, ça augmentera votre liste de contacts. Et surtout, n'hésitez pas à faire la promotion de vos nouveautés, de vos événements, de vos articles, de toutes les choses que vous faites, qui sont payantes aussi, parce que ça marche aussi. On va rajouter en fait des choses qu'on offre, mais aussi on va parler de notre cœur de métier, de ce pourquoi on veut que la personne s'inscrive et convertisse et clique sur le bouton. Donc on met en avant ce qu'on fait, notre service ou notre produit. Et pour finir, on choisit une temporalité à cette newsletter. Si vous envoyez une newsletter par an ou tous les 6 mois, ou alors une fois un vendredi, après on attend 2 semaines et on envoie un lundi, puis on attend 3 semaines, on envoie un mardi, là pour le coup les gens ils vont pas s'accrocher parce qu'ils auront pas un rendez-vous hebdomadaire ou mensuel qui va dire ok, ce jour-là je sais que je reçois la newsletter de un tel. Et je l'attends avec impatience parce que je sais qu'il y aura des choses qui vont m'intéresser dedans. Donc vraiment, choisissez une temporalité. C'est pas obligatoire que ce soit une fois par semaine. Ça peut être 2 fois par mois ou une fois par mois, pour que ce soit un peu régulier et créer de l'attente chez votre potentiel client et chez la personne qui est inscrite à votre newsletter. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que j'ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer sur mes réseaux sociaux ou par mail. Ça me ferait très plaisir de pouvoir vous répondre et de vous aider. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas que sur Apple Podcast, vous pouvez noter et commenter cet épisode. Ça me fera très très plaisir aussi d'avoir vos retours. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée si c'était le début de votre journée. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.